Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va dire pas mal de choses, où on va Ouais, pas mal débriefer, donc c'est plutôt sympa. un petit récap du week-end foot et un petit récap aussi Ligue des Champions parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Entre deux phases de barrage assez intéressantes. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses à dire. On va voir ça tout de suite. Ouais. On commence tout de suite avec la Ligue 1. La Ligue 1 Week-end, qui fait- week-end prolifique pour la Ligue 1. Week-end prolifique avec pas mal de matchs à plus de 4 buts. Je pense que pour les parieurs, ils se sont plutôt bien régalés ce week-end. Avec le plus de 1,5 ou le plus de 2,5, c'était pas mal. Il a bien marché. Notamment Monaco qui a fait grosse impression du côté à la maison. Face à Nantes, grosse victoire 7-1. Ça fait plaisir pour Monaco qui enchaîne pas mal. Ouais, Monaco qui enchaîne en Ligue 1 et surtout qui devait se rattraper après son erreur en Ligue des Champions. Il avait de quoi, le club avait de quoi se faire pardonner ce week-end. C'est clair, match pas terrible, on reviendra dessus après. Pareil, Marseille, pour parler des leaders du championnat. Marseille qui bat Saint-Etienne 5-1. Donc encore une fois, le bas du classement qui prend plutôt cher C'est vrai. face aux leaders. Et Nice également. Ouais. Nice également qui gagne à l'extérieur face au Havre 3-1. Nice qui confirme une bonne saison en Ligue 1. C'est vraiment un championnat, on n'a rien à leur dire. En coupe, c'est plus compliqué. Mais au moins, en championnat, ils sont bon. C'est plutôt une bonne dynamique là-dessus. Et l'OL aussi qui claque un gros score à Montpellier. Montpellier, ça revenait un petit peu mieux là depuis 2-3 matchs. Là, voilà, pas du tout. Grosse défaite 4-1 à la maison en plus. Et Lyon aussi qui enchaîne malgré tout, malgré tous ces problèmes cette saison qu'on leur connaît. Changement d'entraîneur, mais voilà, ça prend des points. Il faut que ça prenne des points parce que ça peut aller très très vite justement dans le haut du classement où on voit que ça gagne face au bas du classement. Donc Lyon, il ne faut pas qu'ils se laissent distancer et ils répondent présent sur le score de 4-1 avec Montpellier, certes. Un petit Montpellier, C'est clair. mais ça fait plaisir pour Lyon qui engendre 3 points bien mérités ce week-end. C'est clair. Petite note pour Lille également, qui gagne 2-0 à l'extérieur face à Rennes. Un carton rouge pour Rennes, mais justement Lille a su jouer le jeu parce que ça peut être un match compliqué. Ouais. Rennes. Nouveau Et- coach en plus et tout ça, ça marche plutôt bien, je trouve, sur Habib Beye. Donc plutôt positif pour Lille. Et le PSG qui continue son train-train en Ligue 1. Service minimal. Ouais. 1-0, 1-0 à Toulouse. Pas mal de rouges quand même ce week-end. Là, on en voit qu'il y en a 4 quand même. Donc attention à la discipline, messieurs du championnat. Petit point classement rapidement. Bon, Paris toujours largement leader sans grande surprise. Derrière, ça se resserre. Ça se resserre. C'est plutôt intéressant ce qui se passe derrière, je trouve. Marseille a 6 points d'avance, mais Nice monte sur le podium. Monaco juste derrière à 40 points. Lille aussi, qui peut être l'invité un peu surprise là, pour le top 3. Ce sera à surveiller ça aussi. Je suis d'accord. On va voir aussi ce que ça va donner en campagne européenne, parce qu'il y a des matchs qui vont arriver forts en Ligue des Champions. C'est clair. Mais Lille, comme j'ai dit, Lille devait gagner à Rennes pour pas se laisser distancer avec Monaco et Nice et Marseille. Et ça peut le faire, mais il y a également Lyon aussi, C'est ça. 6e à 2 points de retard face à Lille, avec 36 points. Seulement 4 points des top 3, donc rien n'est surmontable. Hein. Rien à jouer. On sait que le PSG va être champion, ça c'est pas Ouais. non plus un souci. Oui. Avec les déclarations du président de Marseille, je suis pas là pour la 2e place, mais bon, je pense que pour l'instant oui, je pense qu'elle va rester pour Marseille ou autre, mais première place, elle va être dédiée au PSG. C'est clair. Et un petit check sur le bas du classement. Bon, Montpellier, toujours 15 points, c'est compliqué là. Voilà, les 3, les 4 qui ont perdu ce week-end derrière. On voit Reims aussi à surveiller. Hein. Reims, ça commence à être un petit peu chaud là, pas mal de blessés aussi côté rémois. Faut faire gaffe de pas trop perdre de points. Il y a encore 4 points d'écart avec la zone, en tout cas le premier barragiste. Il faut quand même faire gaffe côté rémois. Reims, c'est Rennes. Rennes aussi, Ouais. 23 points, donc faut faire attention. Ça repart de loin côté Rennes. Ça peut aller très vite aussi la descente. C'est clair. Il va falloir faire attention. Pas mal de buts en Ligue 1, on peut pas en dire autant en Bundesliga, qui a connu un samedi très très calme. Je crois qu'il y a eu que 4 buts sur cette journée du samedi, si je fais bien les comptes. Ça Pas du tout. Oh non. Non, c'est terrible. Je fais les calculs. 7, 8, 9 buts. Ok, je fais les calculs à l'œil, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi j'ai vu Bayer Leverkusen, Bayern Munich et j'ai été particulièrement déçu de ce match. J'étais content là, pour une fois, je pouvais voir 90 minutes d'un match allemand, ça change un peu. C'est pas un championnat que je regarde beaucoup. Et waouh, quel manque de suspense et de spectacle. Est-ce que tu as perdu ton temps? Non, on perd jamais de temps à regarder un match. Mais
J'étais quand même match un pour peu déçu, franchement, ouais, grosse défense du Bayern quand même. Leverkusen qui s'est créé pas mal d'occasions, mais incapable de les finir. Notamment l'action à la fin là, de Florian Wirtz, qui a 5 mètres des cages, qui les met à côté. Je sais pas comment il arrive à la mettre à côté. Mais c'est dommage pour Leverkusen qui a quand même dominé le Bayern et qui aurait pu revenir à quelques points de la tête. Mais bon, c'est pas le cas malheureusement. Ouais, je pense que le Bayern va se diriger vers son titre en Bundesliga. Ouais, ils ont fait leur trou quand même maintenant. Ouais. Donc je pense que ça peut se confirmer dans les prochaines semaines, mais je Ouais. pense que le Bayern est bien parti. À noter, moi, ce qui m'a surpris ce week-end en Bundes, c'est la défaite de Dortmund. Ouais. Dortmund se perd 2-0. Ou trop surprenant maintenant. Ouais, mais quand tu gagnes 3-0 à Sporting, C'est il y a sûr. 4 jours, tu te dis Bochum, dernier du championnat, enfin de Bundes, qui passe avant-dernier, je ne sais pas si Ouais, ça il me semble que cette c'est ça. journée. Je me dis, bon, 2-0 face à Bochum, Ouais. tu te dis, bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Ils vont recevoir Sporting mercredi. On va en discuter. Ils vont en mettre 4 et voilà, ils reprendront en championnat. On va partir en Ligue des Champions et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner en Ligue des Champions et ce qu'ils vont nous donner en Bundes parce que là, ça commence à être compliqué. Ah, c'est improbable. C'est un peu comme la saison dernière, où c'était compliqué Ouais. en Bundes et là, en Ligue des Champions, ils arrivent à se sortir. Donc bon. On verra ce que ça donne. Après, pas grand chose à se mettre sous le nez ce week-end. Leipzig qui fait nul à Augsbourg. Si, ouais, c'est quand même. C'est bon. T'es un peu de mal Leipzig, je trouve, cette saison. C'est un peu irrégulier. C'est des hauts, des bas. Enfin, ça joue le haut du classement en Bundes. Une prestation donc calamiteuse en Ligue des Champions. Ouais. Donc il faut qu'il sauve sa saison en Bundes. Et c'est pas en faisant des matchs nuls comme ça que ça va aller de l'avant. C'est clair. Faut noter quand même une victoire de Francfort. Ouais, sur 3-1 dimanche. Donc ça enchaîne pour le club allemand et ça fait plaisir pour le club. Wolfsburg aussi qui prend des points face à Stuttgart. Ça aussi, un choc un peu de ce milieu de classement un peu haut qui peut éviter des passes européennes. Donc une victoire assez importante. Et Mayence qui enchaîne encore une fois contre Heidenheim, victoire 2-0. Check, Après, ça va vieux. check classement, évidemment. Le Bayern, non. Ouais, 8 points d'avance. Ouais, ça semble pour ça. confirmé. Leverkusen aurait pu revenir à 5 points, c'est dommage. Mais bon. Francfort qui enchaîne, une 3-1 avec cette victoire ce week-end, qui distance un peu plus Leipzig qui est match nul. Francfort, ils sont plutôt bien dans ce top 4. Je pense que ça me semble quasiment intouchable. À moins d'avoir cohérent. Je pense que dans le top 4, ils vont pas bouger par rapport à leur saison. Vu les poursuivants derrière, à mon avis, oui, c'est vrai. Ça se bouscule pas au portillon pour l'instant. Et l'écart de 5 points avec Leipzig, il semble assez net pour l'instant. Dortmund 11e, une 11e place qui fait assez sache en Bundes. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Deux défaites d'affilée en Bundes. Attention, ça peut vite chiffrer, quoi. Ouais, parce que on voit quand même Bochum, ça leur a fait du bien quand même en bas du classement. C'est 3 points dernier. C'est déjà ça de prix face aux 11e de Bundesliga, quoi. Même s'il y a distance avec le reste, bon, ça fait quand même du bien aux têtes, je pense. On peut enchaîner direction la Serie A. Là aussi, il y a eu pas mal de choses à dire ce week-end. Encore pas mal de buts aussi. Le plus important, la Juve qui bat l'Inter 1-0, alors que Napoli avait fait un match nul la veille. L'Inter aurait pu prendre la tête, ce n'est pas le cas. Mais c'est la petite surprise du Ouais. Enfin, petite surprise, c'est deux grosses équipes quand même qui s'affrontent. Mais on voyait plus l'Inter c'est clair. Confirmer sa dynamique. La Juve d'ailleurs qui sur un superbe but de Conceição avec une superbe roulette de Colomoni. Colomoni qui enchaîne, ça fait plaisir. Ouais, un peu des couleurs. Content pour lui, franchement, je suis très content pour lui. Petite surprise aussi pour ma part, c'est Com qui va battre 2-0 la Fio. La Fio qui est trust avec le haut du classement aussi. Donc, comme mine de rien, il va falloir surveiller tout ça hein, parce que ça commence à prendre pour l'équipe de Fabregas. Ça me fait toujours bizarre de dire que Fabregas est coach maintenant. Mais c'est un projet qui est en cours et ça suit son cours. Ça avance bien. Hein. Parce que comme ça vient de série B l'an dernier, ça monte cette année. Ça joue avec ses armes et ça joue du football offensif. Hein. De ce que j'ai vu un petit peu, ça joue quand même du football offensif. Le petit Nico passe là auprès du Real, ça commence à grandir petit à petit aussi, donc c'est assez intéressant. La victoire du Milan ce week-end, face à l'Hellas Vérone. Tarif minimum aussi là. Tarif minimum, mais quand j'ai vu, j'ai regardé un petit peu les statistiques parce qu'on n'a pas accès à toutes les chaînes malheureusement. Surtout en Serie A. Surtout en Serie A. Donc Milan qui est dans son jeu aussi, ça va prendre du temps de mélanger un petit peu la mayonnaise Sergio Conceição. Hâte de voir ce qu'ils vont faire cette mi-semaine face à Feyenoord, mais ça avance et il faut que ça avance de toute façon parce que Milan, ça reste un club où il faut qu'on il faut partir de série. C'est clair. Bergame qui perd encore quelques points à la maison face à Cagliari 0-0, bon, ça c'est un peu dommage. L'Elzo Naples, je disais, un choc du haut de tableau, de partout. Naples qui prend un point alors que l'Inter en prend pas, ça c'est tant mieux.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Peut-être Ouais, la Roma qui gagne 1-0. ouais. Après, pour réagir, pour retomber un petit peu sur Naples, ben, comme tu l'as dit, il gagne un point. L'Inter en perd, enfin n'en gagne pas. Ouais. C'est déjà ça de prix pour Naples. Donc, Je pense que ça va être un beau duel, Naples contre Inter, là, jusqu'à bah, la je fin. pense, je pense que ça va être un duel maintenant que l'Atalanta, enfin, c'est plus compliqué aussi. Ouais. Il laisse échapper aussi des Mm. points. On va faire un petit point Ouais. classement. Ah non, j'ai Bologne qui bat le Torino. Mais Message. Naples, 2 points d'avance sur l'Inter. Et l'Atalanta, 5 points de retard sur le premier du classement. Ouais. Malgré 5 points de retard, mais C'est ça. on voit que l'Atalanta, c'est plus compliqué en ce moment. Ouais, malgré tout, ils sont pas non plus trop détachés comme on peut voir dans d'autres championnats. Mais je pense qu'il peut y avoir duel encore jusqu'à la fin. Je pense que ça peut aller vite. Si on remarque sur les 3 premiers de Serie A, sur les 5 derniers matchs, ça laisse quand même échapper des points, que ce soit de Naples, de l'Inter ou de l'Atalanta. On a quand même une forme qui n'est pas justement constante pour les équipes. Mais hâte de voir comment ça va se dérouler. L'Inter, Naples, Atalanta, à voir tout ça. Bah, de plus en plus de gros duels et je pense que le niveau moyen de la Serie A monte énormément là, sur ces dernières saisons. D'accord. Et c'est un championnat qui est assez plaisant à suivre. Donc, Bein Sport, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ouais, je pense que pareil, le Milan, là, on voit avec un match en retard qu'ils peuvent revenir à 2 points du top 4. Donc attention, monsieur Conceição, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Hein. Ça peut donner une bonne fin de saison pour le top, le top 8, le top 7 de Serie A. Ça va être un championnat alléchant et on va vivre ça sur les prochaines semaines. C'est assez serré hein, quand on regarde là, Ouais. le top 3 est serré et là de la 4e à la 8e, ça reste aussi assez serré. Donc je pense qu'à la fin de saison, on promet énormément en Serie Je A. suis d'accord. Après, Milan, son match, je ne sais pas contre qui est son match de retard, Milan. Ce sera vérifié, je pense. Il faudra vérifier ouais, tout ça. ouais. Mais il faut que ça gagne, il faut que ça engrange des points. Donc la Fio qui reste quand même sur 2 défaites aussi consécutives. Ouais, bien sûr. Donc il n'y a pas de grosse forme pour toutes les équipes, à part la Roma, 5 matchs, 4 victoires et un nul. C'est Plutôt pas mal. C'est plutôt, ça va mieux la Roma. Et après, en bas, ça va pas trop bouger. Voilà, la victoire de Com qui leur fait du bien. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Direction l'Angleterre, Première Ligue. Il s'en est passé des choses ce week-end. Il s'en est passé. On commence par Brighton qui bat Chelsea 3-0. Il me semble. Le match du vendredi. C'est ça. Il y a un très beau but de Mitoma, là, le premier. Bon, on ne le montre pas pour des droits télé évidents. Mais allez le voir, il fait un super contrôle de balle et il enchaîne plutôt bien derrière. Donc voilà, petit point technique du jour. Mais c'est une victoire qui fait mal à Chelsea pour la course au top 4. Ouais, je suis d'accord. Surtout que Arsenal gagne, surtout que City gagne, surtout que Liverpool gagne. Bournemouth gagne aussi. Ouais, c'est vrai. Et je crois que Nottingham perd ce week-end. Oui, il perd sur Fulham. C'est la seule petite tâche du tableau avec Chelsea. Mais on va voir comment tout ça va se passer. Parce que ça bouge beaucoup. Hein. Ça peut être pas mal. Liverpool qui n'est pas non plus en grande forme. Le match contre les Wolves n'était pas fou non plus. Bah, c'est pour ça. On voit que Liverpool, c'est plus compliqué en ce moment. Donc, il faut faire attention de ce qu'il y a derrière. Parce que ça ne va pas lâcher des points derrière. On est d'accord. City, alors ça dit bien, cette victoire. Newcastle assez effacé sur ce match. Marmouche le triplé en 33 minutes quand même, il faut le dire. Avec une super passe d'Ederson. C'est la 3e saison. C'est vrai. En première ligue. Ah ouais, c'est bien pour lui de s'intégrer aussi vite. Le nouveau remplaçant de Julian Alvarez. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là aussitôt. Il faut voir comment ça va évoluer, mais je pense que le garçon, s'il s'intègre bien dans le groupe, etc., ça peut faire quelque chose de pas mal à Manchester City. Surtout que Manchester City, bon, on va pas revenir sur le cas Manchester City, mais cette année, c'est compliqué. On est d'accord avec ça. On n'a jamais tiré trop de conclusions trop vite avec ce club, on a compris cette année. Dans les clubs qui déçoivent, West Ham qui perd encore 1-0 face à Brentford. Et United, Tottenham United, le choc des deux équipes malades de cette saison. Je pense que c'est une victoire qui va faire du bien à Tottenham. Un but de Maddison qui a bien suivi l'action, un but de renard. Et United, ben voilà, cascade de blessés, c'est toujours compliqué. Ruben Amorim te donnera toute la force du monde. Mais je pense qu'il en faut encore plus et ouais, c'est rude là cette année. Je pense que cette année, elle est à oublier pour l'instant. C'est une année de transition pour le coach portugais. On verra ce que ça donne l'année prochaine, mais je pense que cette année, c'est très compliqué. Ouais, c'est rude. Petit mot quand même pour Everton qui revient. Ouais, qui va gagner sur le stade de Crystal Palace, donc 2-1. Une victoire qui fait du bien à Everton, qui reprend encore quelques couleurs. Ouais, tu vois, mine de rien, moi je les mettais presque dans mes favoris à la relégation. relégation, et en fait là, on voit, ils sont 14e devant United. Donc, non, franchement, je pense les 5 derniers matchs, 4 victoires. Ouais, Les 5 derniers matchs, 4 je victoires. pense qu'ils ont
quasiment assuré leur maintien. À voir sur la fin de saison, mais ils sont plutôt bien là, pour l'instant. Là, ça va jouer entre Ipswich, Wolves ou Leicester. Ouais. Southampton, je pense que c'est le condamné à 20e de Première Ligue cette année. Ouais, mais c'est dommage de voir les 3 promus comme ça dans le bas du classement. Mais quand on voit les 4 derniers et quand on sait que c'est West Ham après et Manchester United, Ouais, ça fait bizarre. ça fait bizarre de voir ça dans le classement. Même les Wolves 17e qui jouent assez bien quand même en ce moment, ils ont du mal à trouver une série, mais bon. Ça va faire des dégâts, je pense, cette relégation. Ça joue un peu mieux, mais sur 5 derniers matchs, 4 défaites. Ouais, c'est voilà. Quand tu prends le résultat sur le papier, c'est complexe. Plus haut quand même, parce qu'il y a de quoi dire. Il y a toujours cet écart entre Liverpool et Arsenal, mais on voit que le top 4 se resserre fortement. Petit à petit, ouais, même le top 6. Ouais, c'est plutôt intéressant. Forest qui a toujours un petit peu d'avance, qui a eu 2 défaites sur ses 3 derniers matchs. City qui revient, Bournemouth qui est toujours présent. Voilà, mon équipe coup de cœur de la saison qui est très très bien placée. J'ai foi en eux pour le top 4. Je crois en eux. Ça serait quoi, West 3e, Bournemouth c'est 4e. Ce serait drôle, hein, pour la première ligue, ça serait très très drôle. Et Newcastle, qui a eu la mauvaise idée de perdre ce week-end, qui a pris quelques longueurs de retard. Newcastle aussi, qui est sur pas une très bonne série. 5 3 défaites. Attention. C'est complexe, ouais. C'est complexe. C'est parce qu'il manque un 3e offensif avec Isaac et Gordon. C'est vrai. À voir, mais bon. Ça va être encore assez intéressant pour cette fin de saison, côté Première Ligue, comme tous les ans de toute façon. Beaucoup de questions encore. Exactement, tu m'as volé le mot. J'allais dire, on va se poser pas mal de questions, que ce soit vers le haut du tableau ou sur le bas du tableau, même dans l'entre-deux. Pas mal de choses ouvertes. À voir sur les confrontations aussi directes, si Liverpool va continuer à imposer son rythme. Arsenal, Nottingham Forest, est-ce qu'ils vont continuer aussi à avoir cette surprise? C'est ça, surprise totale. Hein. Et des équipes comme City, Chelsea, Newcastle, voir comment ça va tomber. Et plus bas, Tottenham, Manchester United, West Ham. Attention à la casse parce qu'on n'est pas très très loin derrière. On est d'accord. Direction l'Espagne et la Liga. Là aussi, il s'est passé les choses. On est gâtés, c'est quel. Encore pas mal de rouges. Là, on voit 5 cartons rouges, dont un qui a fait extrêmement débat, celui de Jude Bellingham. Bon, pour moi, il y a rouge. Pour moi aussi. Quand on parle... Voilà, faut être clair directement. Je suis madrilène, j'ai aucun problème avec ça, mais j'adore le football et j'aime le football. Quand tu râles auprès de l'arbitre, que tu dis des insultes auprès de l'arbitre, parce que ce sont des insultes, il y a carton rouge. Le football, c'est un sport, il faut être fair play, il faut être respectueux. Ok, tu peux râler auprès de l'arbitre, tu prends ton carton jaune, ok. Insulte, non, c'est carton rouge. Après, le Real, il jouait à 10 contre 11 pendant 70 minutes. C'est normal, enfin, pour moi, il n'y a aucun débat. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur cette question. C'est complexe l'arbitrage en Espagne depuis quelques temps. Mais ouais, le Real qui fait nul, l'Atletico qui fait nul à la maison face au Celta Vigo, ça laisse la porte ouverte au Barça qui joue ce soir au Rayo Vallecano, qui peut retrouver son fauteuil de leader. Donc, fauteuil de leader, mais à égalité de points avec le Real, à 1 point ou 2 points de retard avec l'Atlético, on va voir ça dans le classement. Mais les chaises musicales, là, ça s'arrête jamais. Hein. J'ai l'impression que la Liga rime avec Liga Portugal, qu'on va analyser après. Mais c'est je te donne, tu me donnes, je reprends, tu te reprends. Trop bien. Franchement, moi, j'aime beaucoup cette saison. Et surtout une compétition à 3. Ça fait plaisir de voir une compétition à 3 et non pas à 2. Valence qui prend un point du côté de Villarreal. Ça va mieux à Valence là, depuis 2-3 matchs. Et un bon point arraché quand même du côté de Villarreal qui est quand même bien implanté à sa 5e place. Mais c'est à signaler quand même parce que belle perf. Et surtout, ils vont le chercher à l'extérieur. Donc on engrange des points petit à petit, quoi. Et le Real Betis, hier, qui bat la Real Sociedad 3-0. Qui a critiqué Anthony? Qui a critiqué 3 matchs, c'est un joueur qui revient. 3 matchs, 3 buts. Il n'y a rien à dire. Anthony le GOAT, le futur GOAT, est-ce qu'il va justement percer avec le Betis? C'est mieux. Ça serait très bien. Avec le Betis. Et un doublé de Marc Roca aussi. Donc, une passe D de Anthony et un but d'Anthony aussi. Un superbe but, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas le à la Luis Suarez, pas mal le livre. Ouais, ça m'étonne beaucoup de voir Anthony percer comme ça au Real Betis, mais je suis content pour lui. Ouais, je pense que je suis content pour lui aussi. La première ligue, c'est un niveau un peu trop élevé. Puis le contexte aussi était terrible. Et le contexte aussi était terrible. Et Manchester United évoluait dans un club la pression à Manchester United et au Real Betis, je pense qu'elle n'est pas la même. Oui, c'est sûr. Mais ça fait plaisir de voir qu'il s'éclate et qu'il fasse de bonnes prestations. Enfin, c'est bien pour le joueur. Ouais, c'est cool. Ce soir, on va voir ça. Ce soir, quand on vous parle, le Barça n'a pas encore joué.
Donc on va voir comment ça va se dégoupiller face au Rayo Vallecano, qui est quand même 6e Ouais. de Liga. L'équipe, ça peut se tenir à 1 point, du coup, si le Barça gagne. On pourra avoir Barça 51, Real 51, Atleti 50. Ça serait vraiment très très sympa. Franchement, ça serait vraiment sympa. En fait, j'ai l'impression que le Real est sur cette série des 5 derniers matchs, 2 nuls et 1 défaite, et sur la même série que le Barça il y a quelques C'est un peu semaines, ça. où il y a 1 mois et demi, où le Barça, justement, ça gagnait pas depuis 1 mois, je crois, en Liga. Donc ça se switch un petit peu dans les prestations. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer, et puis même voir qui va finir meilleur buteur du championnat de Liga. C'est ça, oui, aussi. Hein. Lewandowski, 19 buts, Kylian Mbappé 17, et Bunimir de l'Osasuna 13. Ouais. Qui va être meilleur buteur entre Mbappé et Lewandowski? Ça va être cool. Hein. J'ai envie de voir Ça ça. va être cool, ça aussi. Petite check peut-être juste en bas pour voir que Valence a été monté 17e, mais la semaine-là, ça n'avait pas encore joué. Bon, c'est dommage. 2 victoires, match nul. Mais bon, 3 derniers matchs. peut-être que d'ici 2-3 matchs, là, on voit quand même que jusqu'à la 15e place, il y a qu'un point. Peut-être que la fin de la zone rouge arrive bientôt. J'espère pour eux quand même, parce que je l'ai déjà dit, quand même du beau monde dans cet effectif. C'est vrai. Ça leur fait du bien. Il y a de quoi faire avec cet effectif. Il faut juste qu'ils mettent en place un système de jeu et qui monte en confiance, que les joueurs montent en confiance, et qui surtout ne perdent pas les points face aux adversaires directs à la descente. Ouais, d'accord. Et petite déception sur la Real Sociedad qui envoie 4 défaites sur les 5 derniers matchs. 11e, c'est compliqué pour cette équipe. Même si, c'est pas très loin de la 7e place. J'ai regardé un petit peu le match contre Betis. Ouais. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, C'est compliqué. depuis 1 an à peu près, là, ça devient rude. On termine le tour des championnats par la Liga Portugal, où là aussi, évidemment, comme dans chaque championnat, il y a des choses à dire. Déjà, j'ai commencé cette petite partie en rendant hommage à Pinto da Costa, qui nous a quittés ce week-end, après le président des prisons de Porto, plus de 40 ans de service à Porto. Donc le Porto était en deuil ce week-end, et ils ont rendu un bel hommage Super au hommage. président. J'ai vu des photos et tout. Donc André Villas-Boas, tu as fait ton travail en tant que président actuel de Porto. Donc on va passer à la Liga Portugal. Vendredi, je reçois une petite notification. Je vois Boavista Estrela Amadora. Je vois l'entrée de Kurzawa. Je dis, mais depuis quand il est au club de Boavista, ce joueur? Je savais même pas. 70e, il rentre. 72e, il prend un carton jaune. Ça m'a bien fait rire. Donc Boavista, quand même, qui s'étale encore plus dans la zone rouge, dernier de première ligue portugaise. C'est compliqué pour Boavista, et qui perd 1-0 face à l'Estrela d'Amadora à domicile. Sur ce championnat, on a eu Benfica, justement, qui allait s'imposer sur le terrain de Santa Clara. Santa Clara, 5e ou 4e, on va voir ça dans le classement du championnat portugais. Donc une bonne victoire pour Benfica, surtout qu'ils avaient fait jouer les 5e sur le championnat portugais. Merci à toi. Et Benfica qui gagne un match important, parce qu'ils avaient fait jouer l'équipe B sur ce match face au 5e de Liga Betclic. Et attention à ne pas surestimer ses adversaires, parce que Benfica, il faut faire gaffe cette saison. Surtout qu'on sait que Benfica, c'est inconstant. Donc attention, mais il y a le match de Monaco. Je pense qu'ils ont peut-être voulu assurer la qualif. Je suis d'accord. Sporting, la belle surprise du week-end, il fait match nul à la maison face à Roca. J'ai regardé tout le match, c'était un match sketch du début jusqu'à la fin. Un but catastrophique. Elle est terrible. Roca, le gardien qui fait n'importe quoi, la relance de Saint-Just, n'importe quoi. J'ai pas compris ce qu'a voulu faire le gardien du Sporting, vraiment. Un penalty, Yulman qui balance le joueur de la Roca dans la surface, carton jaune, et après qui vient râler contre l'arbitre, deuxième carton jaune, donc carton rouge. C'était n'importe quoi. Donc ça arrange Benfica. Et Porto, qui se devait de gagner pour moi ce week-end, surtout avec ce qui s'est passé, mais qui gagne difficilement encore face à Farense à l'extérieur, mais c'est difficile pour Porto, mais qui engendre ses 3 premiers points, enfin sa première victoire en 2025 dans le championnat. C'était sa première victoire. C'est février, c'est quand même... C'est un peu tard. Et Guimarães chez Braga, c'était l'affiche du dimanche soir. Un match un petit peu mort sur le score de 0-0, mais Guimarães qui dominait les débats. Attention, parce que Guimarães, c'est deuxième première partie du tableau, donc 7e, 8e place. Donc il faut faire attention pour le club de Guimarães. On va regarder ça tout de suite sur le classement. Je te mets ça de suite. Les écarts entre Sporting et Benfica qui
qui se réduisent seulement de 2 points d'écart, sachant qu'il reste un petit Benfica Sporting, donc à ne pas négliger. Par rapport à il y a 2 mois, c'est assez terrible. Hein. Ouais, c'est pour ça. Par rapport à l'avancée de Ruben Amorim, quand on voit le 7-8 points d'avance, on se dit, bon, il n'en reste plus que 2, donc ça reste possible pour Benfica. Porto qui revient à 4 longueurs de Benfica et 6 de Sporting. Et Braga qui n'est pas loin. Hein. Et Braga qui n'est pas loin, mais qui a fait match nul là ce week-end, donc il laisse 2 points s'échapper. Comme je disais, Guimarães, 7e de Liga Betclic. Je m'attendais, enfin je l'ai dit dans ma preview, je voyais un Braga ou un Guimarães qui s'écroule un petit peu. C'est moins bien que l'an dernier, bon, ça reste 7e, mais c'est pas dans les attentes du club. Santa Clara, bon, toujours 5e avec cette défaite. Et Casepi, un club aussi qu'on n'attendait pas forcément là. Ça bouge pas, c'est plutôt bien. C'est propre. C'est bien installé pour l'instant. Et sur le bas peut-être. Ouais, je voulais dire sur le bas, enfin je te laisse regarder la prestation de Boavista sur ces 5 ça fait rêver, hein. Franchement ça fait rêver. Le Montpellier portugais. Ouais, c'est exactement ça, le Montpellier portugais, c'est géré catastrophiquement, les joueurs sont presque plus payés, donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Attention parce que Boavista, l'an dernier c'était la même chose, c'était dernier sur la première partie de saison, deuxième partie de saison où ça a enchaîné quelques points. Mais j'y crois pas trop forcément cette année. Donc je pense que j'ai fait le tour sur le championnat cette année, sur ce week-end. Mais hâte de voir aussi comment ça va se dégoupiller. On enchaîne et on termine avec la Ligue des Champions. Je vais pouvoir parler un peu plus. Ça va être un peu plus sympa parce que c'est des matchs que j'ai regardés. On commence par Milan-Feyenoord. On va faire du coup un petit review de chaque match et donner notre prono pour la deuxième match du barrage. Match très surprenant parce que je ne m'attendais pas à voir le Feyenoord l'emporter et proposer une aussi belle prestation. Très solide derrière. Gros match d'Igor Paixão qui marque au bout de la 3e minute. Donc match assez intéressant. On verra ce que ça donne du côté de San Siro parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre sur ce match-là parce que j'étais tellement surpris du premier match. Mais content d'être surpris des fois, ça fait pas de mal. Je suis assez d'accord avec toi, le match aller, une bonne prestation défensivement du Feyenoord. Ils marquent tôt dans le match, donc ils rentrent plutôt bien dans leur match. Cette deuxième main, j'ai hâte de voir comment ça va se dégoupiller. Mais je vois quand même le Milan aller chercher sa qualif au bout du bout parce que ça va être compliqué. Je pense que ça va être un deuxième match retour compliqué pour le Milan AC dans une ambiance qui, j'espère, va être folle à San Siro. Je pense. Benfica-Monaco, je t'en prie. Benfica-Monaco, un gros débat aussi cette semaine. Comme on l'a vu, l'arbitrage a été compliqué au match aller. Mais quand je vois la prestation des deux équipes, j'ai peur pour mon football parce que ça propose pas grand-chose. Après, Monaco a 10 contre 11, donc aussi c'est un peu plus compliqué de proposer quelque chose. Mais Monaco, offensivement, j'ai pas vu grand-chose non plus. Là, ils ont fait le plein de confiance ce week-end, Monaco, donc peut-être que ça ira mieux, mais... Benfica qui a eu la chance de faire tourner ses joueurs comme je l'ai dit, donc est-ce que le côté fraîcheur va être du côté benfiquiste, on va voir tout ça. Je vois quand même Benfica se qualifier avec un avantage de 1-0, donc déjà ils ont cet avantage-là, ils jouent à la maison et plus de 60 000 personnes, ça va aider pour le club lisboète. Je pense. Pour moi, la surprise de ces barrages, ça peut être l'Atalanta qui se fait sortir, qui a du mal, qui s'est fait surprendre en Belgique. Alors certes, il y a ce penalty. Voilà, encore une fois, une décision arbitrale vraiment douteuse. Mais le Club Rouge qui a fait plutôt un bon match. Le petit Albi, là, que j'ai bien aimé sa prestation, là aussi, encore un ailier. Ouais. Et Bruges qui l'emporte 2-1 à la maison. On verra du côté de Bergame en Italie, mais j'exclus pas de voir une grosse surprise quand même, parce que l'Atalanta, c'est une plutôt bonne équipe là, depuis 1 an et demi. Je pense que je peux partir sur la victoire de Bruges. Enfin, non, en tout cas, Bruges qui passe ce barrage. Je suis assez d'accord avec toi. L'Atalanta, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat au score aller. Bon, il y a cette décision arbitrale qui est compliquée aussi à encaisser pour le club. L'Atalanta, on l'a vu, ça pataugeait un petit peu ce week-end, on l'a dit. Moi, je vois un match nul entre les deux équipes pour le match retour, donc une qualification de Bruges. Bon, ça peut ressortir d'ici mardi et nous faire défaut, mais écoutez, faut tenter des fois. On a nos choix. C'est les pronos, c'est le jeu des pronos. Bayern Celtic, ça va aller plus vite. Moi, je vois aucune surprise, même si c'est pas le Bayern du siècle. Je pense que face au Celtic, ça va dérouler sans problème. En plus, à la maison. Je pense aussi, déjà à la maison, à l'extérieur, une avantage de 2-1. Je pense que le Bayern va gagner tout simplement son match retour et se mettre à l'abri pour cette phase de 8e de finale.
Peut-être pareil pour Dortmund face au Sporting. Là aussi, Dortmund, on en a parlé tout à l'heure, l'équipe la plus surprenante de la saison, qui a fait le taf du côté du Sporting. On s'attendait pas, je pense, à ce que Dortmund réussisse aussi bien là-bas. Moi, tu vois, j'ai regardé tout le match. Enfin, j'ai pas regardé Real City, contrairement. J'ai regardé plutôt Sporting Dortmund. Quand je vois Sporting qui domine en première mi-temps, mais qui en prennent 3 derrière, je me dis, oh, là, il y a vraiment une petite clim qui s'est installée à Alvalade, à Sporting. Mais tu vois, moi, je m'attendais pas à une victoire de Dortmund, mais pas non plus à une victoire du Sporting. Je voyais pas le Sporting aller gagner face à Dortmund. Le match retour, moi, je vois un match nul. Je vois Dortmund qui joue son jeu sans trop le jouer. Qui assure, quoi. Mais une grosse prestation de Guirassy au match aller. Donc, au match retour, je pense que le Dortmund va jouer sa saison sur la Ligue des Champions. Il y a quasi plus que ça, de toute façon. 11e de Bundes, donc il faut aller chercher des bons résultats en Ligue des Champions. C'est clair. On peut peut-être se regarder le Real City pour la fin. PSG Brest, là aussi, pas de surprise. Bon, c'est un peu dommage pour Brest de finir comme ça. Et je pense que Paris a déjà fait le taf et va confirmer ça au Parc. 3-0 à l'allié, je pense que la messe est dite. Le PSG va confirmer ça au Parc et va se qualifier face à Brest facilement. Oui, parce qu'il y a déjà cet avantage de 3-0, mais je les vois pas perdre le match retour. La Juve va avoir un gros match du côté du PSV quand même, parce que victoire 2-1 à la maison, mais je pense que ça va être costaud, ce déplacement-là. Quand on voit que sur 2-1 à la Juve, là, aller engendrer des points au PSV, enfin, aller marquer des buts au PSV, ou ne pas en encaisser trop vite, il faut faire attention parce que le PSV, ça joue bien au foot aussi. C'est une belle équipe. Il faut pas... Ça s'est bien dépensé face à l'Inter, mais attention parce que ça peut être équilibré. C'est un but d'avance, donc il faut faire attention. Si Mota veut refaire un 0-0, c'est le moment, parce que pour la qualif, ce serait idéal. Donc bon. Je suis pas très fan du 0-0, ça peut tourner du côté du 1-0. C'est clair. Il faut faire attention. Là, pour eux, ça tomberait très très bien. Ouais, je suis d'accord. Et on termine par Real Manchester City. Premier match techniquement très compliqué. Certes, il y a eu un scénario assez intéressant. Mais quand on voit l'état des buts, l'état des défenses, le premier but d'Mbappé, voilà. C'est lunaire. Tous les buts du Real sont lunaires. City, il y a ce premier but qui est quand même assez joli. Surtout que Guardiola qui fait un taf monstrueux. Oui, c'est vrai. Le second, c'est un penalty. Mais un match lunaire, c'est le mot. Et je pense que le retour peut aussi l'être. Et j'ai encore aucun prono pour ce match parce que je m'attends à tout. C'est simple. En fait, ça peut tourner de n'importe quel côté. Ah, ça peut être n'importe quoi comme genre de match. Ça va jouer, je pense, sur les qualités des défenses sur ce match-là. Parce que s'il y en a une qui est beaucoup plus faible que l'autre, ça va vite se voir. Quand on a Kylian Mbappé, Vinicius Bellingham dans une attaque, ou Haaland, Marmouche, Foden, enfin tout ce genre de joueurs. Un beau monde, oui. Il faut que défensivement, ça tienne. Et ça va jouer pour moi à la défense. Qui aura la meilleure défense? On verra ça mercredi. Et très très hâte de voir tout ça. Je pense qu'on aura les tirages vendredi, si tout va bien. Je crois que c'est ça, c'est le tirage vendredi. Donc je suis très curieux de ces barrages et très curieux de voir la suite de la Ligue des Champions que j'aime beaucoup, cette phase de Ligue. Le format de la Ligue ce nouveau format, j'aime beaucoup. Honnêtement, me plaît énormément. Plutôt que d'avoir 4 poules de 4 équipes, enfin différentes poules de 4 équipes dans chaque poule. Ça laisse plus de chance aux équipes moyennes, on va dire, de briller parce que c'est sur un match et tout peut se passer sur un match. Mais écoute, je te remercie. C'était une très bonne vidéo. On a dit pas mal de choses dans cette vidéo. Encore une fois, pas mal de choses à dire. On a eu un beau week-end football. Et j'espère qu'on va avoir une belle semaine de foot aussi en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Conference League. Exact. Je vous remercie. Pas mal de vidéos qui vont arriver. Une vidéo draft qui est sur la fin du montage, là, qui devrait, on espère, arriver dans la semaine. Il y en a une autre en prévision qu'on n'a pas encore tournée, mais le thème concerne la Ligue des Champions. Voilà, on peut le dire. On va dire j'allais teaser un peu plus, mais vas-y, si tu veux, allons-y. Un thème sur la Ligue des Champions et un thème sur toutes les équipes de la Ligue des Champions qui ont participé à cette édition de Ligue des Champions. Donc ça va être pas mal. Et on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.